sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Dis encore, tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Alors plus aucun délai. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Déclarons ensemble, plus aucun délai. Je reçois mon miracle cet après-midi. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait dans ma vie. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Oui, plus aucun délai. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Déclarons encore, plus aucun délai. Plus aucun Je refuse délai. d'attendre plus longtemps. Je refuse d'attendre plus longtemps. Je reçois mon miracle en cet après-midi. Le Seigneur Le le fait. Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oui, ton amour ne dépend pas des circonstances. Tu es fidèle, fidèle. Déclarons encore, plus aucun délai. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie. Tu es fidèle, 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 Yahweh. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es amour, Seigneur Jésus. Tu es amour, amour, amour. Tu es amour, amour à jamais. Oui, tu es puissant, Seigneur Jésus. Tu es puissant, puissant, puissant. Tu es puissant, puissant à jamais. Déclarez encore, tu es puissant, Seigneur Jésus. Tu es puissant, puissant, puissant. Tu es
juste les voix, l'église. Déclarer une dernière fois, tu es fidèle. Oui, c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur Jésus. C'est ta force que nous recherchons. C'est la vérité de ta parole que nous voyons. Élevons nos voix pour déclarer la fidélité de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, oui, tu es fidèle. Personne n'est comparable à toi. Personne ne pourra te remplacer. Personne ne peut t'égaler, Père éternel. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il n'y a pas de semblable. Il n'y a pas de pareil à toi, Père éternel. C'est vers toi que je veux crier. C'est vers toi que je veux élever ma voix. C'est vers toi, Seigneur mon Dieu, que je veux crier, implorer, Seigneur mon Dieu, la grâce. C'est toi que j'attends. C'est toi que je veux voir, Père éternel. En ce dimanche, sois béni. Dans nos vies, sois béni. Dans ton église, sois béni. Seigneur, nous te bénissons, Yahweh. Aucun autre Dieu comme toi. Oh non, il n'y en a aucun comme toi. Fidèle tu es, Yahweh. Fidèle tu resteras. Alléluia. Sois béni. Continuons de proclamer la fidélité de Dieu dans nos vies. Proclamons le Dieu que nous servons, il est fidèle, il a fait tant de choses pour nous. On est là pour donner, on est là pour témoigner notre reconnaissance. Faisons monter des prières. Exprimons nos reconnaissances envers Dieu. Tout à l'heure, là, je chantais une prière, je réalisais, dis-moi, là, j'étais en Haïti, j'étais perdu, et là, le Seigneur m'a ramené en France. Je trouvais ça comme une bénédiction, Seigneur, pour ce qu'il t'a fait. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies. Proclamons sa fidélité. Prenons le temps, proclamons sa fidélité. Il est fidèle, il est bon, il est bon. Élevons la voix à l'église. Élevons-la, proclamons la fidélité de Dieu. Allons-y, l'église. Élevons la voix, élevons-la. Proclamons ta fidélité. Si tu es fidèle. Tu as pris l'église essentielle, Seigneur Jésus, il y a environ 1 an et demi de cela. Regarde où tu nous mènes, Seigneur Jésus. J'imagine même pas où tu vas nous amener encore. Et on veut dire que tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle envers ton église. Tu es fidèle envers les pasteurs. Tu es fidèle envers les anciens de l'église. Tu es fidèle envers l'église là. Nous qui sommes là, tu as manifesté ta fidélité, Seigneur, envers nous. Il y a quelques temps, les cultes étaient en ligne. Maintenant, on est là en présentiel. Parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus. On croit en toi, Seigneur. Tu es fidèle. Tu as manifesté ta fidélité envers moi. Tu as béni ma famille. Tu as agrandi ma famille. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Et je veux le proclamer. Dieu, il est fidèle. Est-ce que Dieu est fidèle pour vous, mon frère? Amen. Est-ce que Dieu il est un Dieu d'amour? Tout à l'heure, ma soeur, elle a dit, Dieu, il est fidèle, c'est un Dieu d'amour. Quand on lit Jean 3, verset 16, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et comme Dieu a tant aimé le monde, qu'a-t-il fait par amour? Il a retour donné. Il a donné son fils Jésus. Pour moi, pour toi, pour nous, par amour. Il a donné. Désolé encore, je vais revenir pour vous demander que voulez-vous donner à Dieu ce matin. Je ne sais pas, je suis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Si ce n'est pas le cas, vous levez juste la main. Vous n'êtes pas là pour pointer du doigt. Juste dis, lève la main. Je n'ai pas encore donné ma vie à Christ. Non, personne. Aucun souci. Maintenant, l'autre question que je vais poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui avait un jour dans sa vie mis la main là pour dire, Seigneur, je veux marcher avec toi fidèlement. Mais pour X raison de la vie, vous êtes détourné du droit chemin. Et que là, aujourd'hui, vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui veut dire comme l'enfant, Seigneur, je reviens, vous te redonner ma vie une deuxième fois. Parce que j'étais loin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? Méditez ces deux paroles-là que je viens de dire. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, réfléchissez. Je vais revenir encore tout à l'heure. Parce que ce jour-là, aujourd'hui, le Seigneur attend qu'on arrive là, qu'on donne quelque chose. Donc du coup, si vous êtes là aujourd'hui, je vous le dis déjà, hein, vous devez donner votre vie à Christ avant de quitter ce lieu. Parce que Christ, par amour, il a déjà donné sa vie pour vous. Il a tout fait pour vous. Aujourd'hui, il vous dit, vous ne quittez pas la salle. Vous ne quittez pas la salle comme ça. Vous me donnez votre vie. Vous étiez là, vous êtes détourné de Christ. Vous ne quittez pas la salle encore. Vous revenez, je reviens au cœur de la louange. Je te redonne ma vie, Seigneur Jésus.
Parce que j'avais pris l'engagement un jour de marcher avec toi. Aujourd'hui, je reviens, je te le redonne. C'est à faire aujourd'hui. Vous ne quittez pas la salle, hein? Je l'ai bien dit. Vous ne quittez pas la salle. Il faut le faire. Parce que le Seigneur attend votre vie aujourd'hui. Il l'attend. Pas demain, ni pas après le culte. Là, maintenant, avant 18h30, il l'attend. Vous devez le faire. Le Seigneur l'attend parce que lui, il a déjà tout fait pour vous. Maintenant, il dit, donne-moi ta vie. Parce qu'il est fidèle. Il a déjà tout fait pour nous, par amour. Maintenant, est-ce que l'Église, maintenant, on a dit Dieu, il est fidèle, Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour moi. Est-ce que l'Église peut se lever? Renouvelons encore notre amour envers Dieu. Renouvelons encore notre vie. Renouvelle. Dis Seigneur, je te le redonne encore. Je veux marcher avec toi fidèlement. Je veux m'engager encore avec toi. Je veux encore plus de toi. Je veux faire encore plus. Est-ce que l'Église veut le faire? Est-ce que l'Église veut le donner encore? Vous voulez le faire? Allons-y, prions ensemble. Allons-y, élevons la voix tous ensemble. Seigneur, nous nous redonnons encore à toi, Seigneur Jésus. Je te redonne encore mon cœur, Seigneur. Moi, Seigneur, je te le redonne parce que j'ai besoin que tu me changes. Voilà pourquoi je me te redonne encore ma vie. Je réalise, Seigneur, qu'il y a des choses encore à faire dans ma vie. Tu as besoin de me transformer. Tu as besoin de me façonner encore, Seigneur Jésus. Tu as besoin, Seigneur, vas-y, que Beethoven soit comme tu le veux là. Beethoven n'est pas encore. Il y a des choses à enlever, Seigneur Jésus, dans ma vie. Je ne peux pas le faire tout seul, Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que je fais là ce matin, cet après-midi, Seigneur? Je fais ce pas. Je me redonne encore à toi. Je dis, Seigneur, je renouvelle encore. Prends-moi, Seigneur Jésus, tel que je suis, avec mes manquements, avec mes faiblesses. Je me redonne encore à toi pour me changer, juste pour me transformer, juste pour me façonner, Seigneur Jésus. Seigneur, voilà ton église qui est là. C'est tout simplement ce que nous sommes en train de dire, Seigneur Jésus. Nous venons à toi là juste pour nous transformer encore. On te redonne notre vie parce que tu as donné ta vie pour nous à la croix. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà donné ta vie. Maintenant, notre vie là, on te la redonne. Dis, prends-la. Parce que tu as donné la tienne pour nous, Seigneur Jésus. Mais prends ma vie, change-la, s'il te plaît. Transforme-nous, transforme ton église. Pour que ton église soit vraiment comme tu le veux. Alléluia. Je te redonne tout, Seigneur Jésus. Hier, pendant qu'on était en réunion avec les leaders de jeunes, on parlait de l'église avec Pasteur Eddy. On dit l'église, ce n'est pas un lieu de jugement. L'église, c'est un lieu de grâce. C'est un lieu où la grâce de Dieu coule. L'église, c'est un lieu où des gens imparfaits sont rassemblés. L'église n'est pas un lieu où des gens parfaits, des gens sont bons, des gens saints. Non, ce n'est pas ça. Voyez toutes les personnes qui sont là. Moi, le premier, je suis imparfait. Ils sont imparfaits. Les pasteurs là, ils sont imparfaits. Moi, je suis imparfait. Je ne suis pas saint. J'ai des défauts. Mais l'église nous rassemble pour recevoir la grâce, pour être transformés. Voilà l'église de Dieu. Si vous êtes imparfait, venez à l'église. Venez dans ce lieu de grâce pour recevoir la grâce de Dieu. Est-ce que l'église veut recevoir la grâce? Ah Seigneur, envoie ta grâce là pour nous encore. Nous en avons besoin, Seigneur, pour toucher nos cœurs, pour toucher mon cœur, pour toucher les cœurs qui ont besoin d'être changés là, Seigneur Jésus. Les cœurs qui sont en train de se donner à toi. Viens là, touche, touche s'il te plaît, Papa. Prends ces cœurs imparfaits, Seigneur Jésus, comme tu as pris mon cœur imparfait pour me rassembler là ensemble. Touche encore, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Touche encore, Seigneur, pour nous transformer. Nous attendons à toi. L'église, c'est le lieu où ton Esprit Saint agit. C'est l'église là où ton Esprit Saint il est là pour transformer, pour entrer dans des vies, pour façonner, pour toi, pour préparer. L'église, c'est ton épouse, Seigneur Jésus. Nous sommes cette épouse infidèle, Seigneur, mais qui crie à toi, qui crie à ta grâce, qui dit, Seigneur, nous te donnons notre vie parce que nous savons que nous ne sommes pas bons. Et viens là, s'il te plaît. Prends-nous des infidèles. Prends les bras cassés qui sont là. Transforme-les pour toi. Prends les héros qui sont là, comme on a l'habitude de dire, pour faire des héros, Seigneur Jésus. Voilà, regarde les pécheurs qui sont là. Touche-nous, Seigneur. On te donne un cœur. Seigneur, voilà ce que je réalise. On est là, on dit, on veut te donner quelque chose, mais c'est même pas quelque chose de qualité qu'on te donne. Je sais pas si vous réalisez. On donne un cœur rempli de péché. Pour un Dieu qui est saint. Un Dieu qui nous a tout donné, mais qu'est-ce qu'on fait nous? On vient comme des gens imparfaits pour venir devant ce Dieu parfait. Mais malgré tout, il attend nos imperfections. Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Est-ce que l'église peut dire merci, Seigneur? Est-ce que l'église peut dire merci, Seigneur? Est-ce que les gens t'entendent pas à l'église? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as appris là, Seigneur Jésus, imparfait, pour faire de moi quelqu'un de parfait un jour et qui sera avec toi dans le ciel.
Seigneur, continue encore, transforme les cœurs et que la louange continue de conduire. Et donnons-nous à Christ, donnons-nous à notre Seigneur Jésus. choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange.
sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alors redisons encore, oui, jour et nuit, j'élèverai ma louange. Jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Nos voix, jour et nuit. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum Déclarez jour et nuit, nuit et jour. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum. Le parfum de ta louange, le parfum de tes prières, le parfum de ton adoration, le parfum de ton adoration, jour et nuit, nuit et jour, que le parfum de ta bouche qui prie ton Dieu s'élève, jour et nuit et jour, sans relâche. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Nous allons redire, tu es digne de louange, comme une prière qui s'élève vers notre Dieu. Tu es digne de louange. Reçois notre adoration encore. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Et avec toi. Merci encore parce que tout cela ne dépend pas de mes propres forces. Tout cela ne dépend pas de moi, mais tu as déjà tout accompli. Alors oui, je veux simplement t'obéir et me tenir devant toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Pourquoi donc Oui, roi de gloire. nous pouvoir de gloire remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Être près de toi. Oui, roi de gloire, remplis ce lieu. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosterne. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Tous diront
toi. Oui, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Dis-moi, oui, être près de toi. Je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Oui, je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, moi, Oui, être près de toi. Oui, roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Moi, je veux être près de toi. Et les offrandes, donc vous savez, il y a plusieurs moyens pour donner, comme on a fait tout à l'heure en fait. Vous pouvez aussi faire via Eloasso, on peut faire par virement, en espèces. Donc sentez-vous libre et donnez par la foi. Non pas donner pour donner, voilà, c'est fini. Non, c'est un geste qui est important. C'est Dieu qui le demande. Donc quand vous le faites, faites ça avec foi, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Très vite pour les réunions de la semaine, tous les lundis, comme vous le savez, on a la permanence pastorale avec notre pasteur. Pensez à voir Sophia derrière en fait pour prendre rendez-vous. C'est important, comme ça on pourra bien gérer les agendas, réserver un créneau. On a Réveil l'Aurore tous les jours du lundi au vendredi de 5h du matin à 6h. On a la prière. Vous êtes invités, vous vous connectez, vous connaissez très bien le principe. Étude biblique tous les mardis, 19h, 20h30. Ça se passe sur Zoom. On continue toujours dans le livre de 1 Corinthiens. Réunion de prière le vendredi 3 mars, ce sera en distanciel. Ce sera ce vendredi de 19h à 20h. Et le culte dominical tous les dimanches de 16h30 à 18h30. Autre annonce supplémentaire, on remercie Sophia, en tous les cas, qui nous accorde encore son temps pour une deuxième session avec les jeunes. Vous êtes attendus ce samedi. On va continuer comme vous avez demandé, en fait. Le thème toujours sur la confiance en soi et les talents. Vous avez demandé d'avoir un peu plus de temps. Sophia s'est mise à disposition. Donc, vous êtes invités. Les jeunes qui sont à l'église, qui ne venaient pas, vous êtes encore invités. On vous attend samedi prochain pour continuer. Autre information, il y a les comédiens de Jésus. Là encore, après le culte, venez me voir. Vous pouvez aller voir Jessica, notre soeur Rosemary, notre frère Rito. On pourra vous donner plus d'informations. Très vite encore, on passe à Echo. Un grand merci à l'église. Je pense que vous avez vu le message de Pasteur Eddy. Vous avez fait énormément de choses. On est content. C'est un bon début. Là maintenant, on va pouvoir inscrire les jeunes. C'est déjà très bien. Donc du coup, on compte sur vous. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait. Et on compte sur vous pour la suite, pour maintenant gérer l'hébergement, gérer le transport. Donc on a besoin de vous. Ce que je peux vous dire, franchement, donnez par la foi. Un petit témoignage très vite. Il y a environ, moins de 10 ans de cela, avec mon épouse, il y avait DNJ à l'époque pour les jeunes. On disait il faut parrainer les jeunes, tout ça. Après, le Seigneur nous a mis à cœur en fait de parrainer un jeune. Mais franchement, on a fait ce pas de foi. C'est pas pour se la raconter que je le dis. Désolé l'expression. On a fait vraiment ce pas de foi pour dire, le Seigneur nous a mis à cœur ce jeune-là. Tu finances en fait DNJ. Aujourd'hui, je suis content parce que ce jeune-là, c'était un lycéen. Il ne pouvait pas payer DNJ. Et là, je suis très content pour lui parce que là maintenant, il est dans un processus pour devenir pasteur.
Vous voyez, c'était le meilleur investissement de ma vie. Hein. Donc, du coup, j'ai sorti 90 €. Et 90 €, regarde qu'est-ce qu'il fait dans moins de 10 ans. Dieu fait grâce. Donc, du coup, quand vous donnez, dites, Seigneur, moi, j'investis dans un jeune là. Ce jeune qui va quitter le monde. J'investis dans un jeune que tu vas transformer. Parfait? C'est bon? Donc, on compte sur vous tous les dimanches. Vous pouvez faire des dons directement là-bas. Il y a des jeunes qui vont vous accueillir. Il y a des liens aussi, si vous voulez. Voilà. Sentez-vous libre de donner et donner par la foi. Il y a les groupes connexion. Nous disons qui sont là. Si vous n'êtes pas dans un groupe, s'il vous plaît, passez, venez voir Sophia. C'est intéressant. La vie de prière, c'est pas que là, on vient, on chante, on loue. Après, c'est fini. Dans la semaine, le combat continue. Et c'est dans la prière qu'on remporte des victoires. OK? Donc, on vous attend. Moi, dans mon groupe de prière, hein, j'ai de la place. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir. Notre frère Jean-Marc, il a de la place dans son groupe. Donc, il faut voir les créneaux. Ma soeur Edith me dit qu'elle a de la place. Donc, du coup, il ne manque que vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Soyez bénis, je suis content. Frère Mesmin, je suis vraiment désolé, mon frère Mesmin. Parce que le temps là, il est... Bam. Ah, attention, je ne l'avais pas, pardon. Attention, les bien-aimés. La police met des contraventions. Effectivement, quelqu'un m'a déjà expliqué, quand vous vous garez là-bas, ne vous mettez pas sur le trottoir, s'il vous plaît. La police a déjà averti au moins 2 fois de mes souvenirs, donc faites attention. Maintenant, quand ils vont passer, ils vont payer. En face, à côté de la rue, là où est l'église, je crois. Ah, tout. Ici aussi, pareil. Ah, d'accord. Donc, du coup, pas de trottoir du tout. 0 trottoir. Bon, c'est réglé. 0 trottoir, voilà. Donc, du coup, garez-vous correctement, s'il vous plaît. Est-ce que l'église peut se mettre debout? Nous allons bénir le Seigneur pour notre frère Mesmin qui va partager la parole. Mais on l'a donné vraiment. Vas-y, tu peux y aller, mon frère Mesmin. Qui va nous partager la parole avec beaucoup de retard. On est désolé parce que là, wow, c'est pas de ma faute, hein, c'est Stéphie. Hein. Rigolons un peu, rigolons. On sait bien que c'est l'église. On bénit le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va remettre ses instants. Ah, ok, merci beaucoup. On va lui demander d'accompagner notre Mesmin. Il a déjà tout prévu. Dieu savait qu'on allait déborder. Hein. Il savait qu'on allait déborder. Donc, du coup, disposons nos cœurs à écouter ce qu'il veut nous dire. Et surtout, quand on entend, c'est pas j'entends, après c'est fini. J'entends, je réponds. Le Seigneur m'a parlé. Je ne sors pas comme ça avec la parole, je vais rire. J'entends, hop, je réponds, je réagis. Et je redis encore, hein, le Seigneur attend que tu donnes ta vie. N'hésitez surtout pas avant de partir. Il est 18h, il reste 30 minutes. Soyez bénis. On y va, élevons la voix et prions pour notre frère Mesmin. Seigneur, merci parce que, voilà, depuis la création, tu avais prévu qu'aujourd'hui, qu'on commence, qu'on déborde. Et on sait que tu fais toutes choses selon ta volonté. Et on te bénit, on te loue pour cela. On te loue parce que tu sais ce que tu as mis dans son cœur. Tu connais ton église, comment tu as préparé les cœurs là, Seigneur, pour entendre ce que tu as prévu. Nous voulons vraiment, Seigneur, être de bons cœurs, les cœurs là, qui sont là, disposés à attendre ta parole, Seigneur Jésus. Et que ta parole puisse vraiment porter beaucoup de fruits pour nous changer, pour nous transformer, pour toi, dès maintenant et à jamais. Merci encore, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Obéis le Seigneur pour ce temps de culte. C'est une grâce. Une grâce de réaliser que nous sommes un peuple libéré, un peuple délivré qui marche désormais dans la vérité et dans la paix. Le message que j'ai à partager avec vous, c'est ce que le Seigneur met dans mon cœur, qui me concerne en premier, et vous peut-être aussi, pour chacun d'entre nous. Il rappelle à chacun, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Si le Seigneur dit cela, c'est qu'on ne vit pas de paix à un moment donné. Mais il donne sa paix. Je vous donne ma paix, le dit Jésus, parce que c'est lui qui le donne. Il est dit dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Ma soeur, tu peux afficher Ésaïe 5, Ésaïe 9, à partir du verset 5, s'il te plaît. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admiral conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Si Jésus peut donner la paix à chacun aujourd'hui, c'est parce qu'il l'est. Il donne aussi la garantie qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux, donc personne ne peut s'opposer à ce qu'il donne. Si tu es aujourd'hui dans le trouble, dans le doute, il faut revenir vers lui, car la promesse qu'il a faite, c'est oui et amen. Il a écrit dans Romains 5, 8,
Le sacrifice de Christ nous donne la paix. Il nous donne la paix, ça veut dire quoi? Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous l'avons reçu, et si nous sommes accrochés à lui, et si nous marchons avec lui, nous devons être en paix malgré les circonstances et les choses de ce monde. Malgré les difficultés, nous devons être en paix. Or, cette paix-là, tous ne le partageons pas. Il y a les moments de doute, de trouble, et il y a les moments d'égarement. Simplement parce que nous sortons de temps en temps hors du champ de vision du Seigneur. Pas parce que le Seigneur nous chasse, c'est parce que nous allons loin. Par la convoitise, par l'envie, par la jalousie, nous voulons convoiter le monde alors que le monde doit nous convoiter. À partir de ce moment-là, nous perdons carrément la vision du Seigneur et nous ne sommes pas en paix. Il y a beaucoup de personnes déclarées enfants de Dieu, confessant enfants de Dieu, qui ne dorment pas la nuit. Pas parce qu'il a mal, pas parce qu'il est malade, simplement parce qu'il est troublé par les choses qui l'attirent dehors. Or, il est appelé de réaliser que le Dieu qui t'a tant aimé, qui a envoyé son Fils à la croix et qui déclare que tu es libre, et cette liberté, tu vas la vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Tu as tout reçu de Jésus, tu as tout reçu de Jésus. Or, toi, tu vis avec le plan de ce monde, et le Seigneur te rappelle que tu dois être en paix. Or, cette paix-là, tu l'as perdue, pourquoi? Parce que tu es allé dehors, par envie, par convoitise. Parce que tu marches par ta chair et tu veux faire les compromis avec les gens de ce monde, les faire plaisir, tout en n'obéissant plus à Dieu. Oh, le Seigneur t'aime. S'il te rappelle aujourd'hui, parce qu'il sait que tu as besoin de revenir. S'il te rappelle aujourd'hui, parce que tu dois revenir dans sa maison, dans sa présence. C'est quoi la paix de Dieu? C'est quoi cette paix-là? C'est la communion perpétuelle avec le ciel de Dieu. Et en retour, tu reçois la restauration. Tu n'es plus restauré. Tu pries, tu chantes, tu loues. Tu reconnais que Dieu est tout puissant, mais tu ne crois pas. On a chanté. Il a vaincu nos ennemis. Il est fidèle. Il est tout puissant. Il est en Dieu. Mais pourquoi tu ne dors plus? Qu'est-ce qui se passe? On a vu les gens, vers la fin des jours, de la maladie, tranquillement en paix. Alors que toi et moi, on se pose des questions. Où est partie notre paix? Dieu te donne sa paix. Il faut la recevoir. Il faut la recevoir simplement parce qu'il l'a promis et il le fait. Il peut te restaurer là où tu es. Seulement tu le confesses. Tu confesses ton péché. Il est juste pour te pardonner. Or, le problème qui t'empêche de vivre sa paix est une seule chose. Tu veux faire comme les hommes du monde. Tu as quitté la maison du Seigneur, tu veux repartir dans le monde. C'est très dangereux pour toi. On peut être là, on n'a pas de travail, mais on est en paix. Parce que Dieu a dit dans Jérémie 29, Jérémie 29, 11, il connaît les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas les projets de malheur, mais de bonheur. Pour te donner une espérance et un avenir. Or, ces projets-là, il faut lui demander, c'est lui qui l'a dit. Non, toi tu écoutes le voisin. Tu écoutes les amis. Tu veux faire comme eux, sans réellement savoir pourquoi et comment ils ont fait. Mais tu veux faire comme eux. Oh, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux pour toi. Là, nous sommes pendant les vacances. Certains sont à la montagne. On bénit le Seigneur pour eux. Mais si tu ne peux pas, ce n'est pas un problème. Tu pries le Seigneur un jour, tu partiras aussi. Que Dieu ouvre les portes, ça fera quelque chose pour toi aussi. Mais il est hors de question que tu fasses comme le voisin. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu vas mettre les mains entre les mains, tu vas mettre les mains liées chez le banquier. Et tu n'arriveras plus à honorer les échéances. Tu seras plus en paix. Dieu t'appelle simplement à regarder, à s'attendre à lui. Les projets qu'il a formulés pour toi, tu dis, Seigneur, je ne vois pas, ou je ne comprends pas, montre-moi ce que je dois faire. Parce que tu as formulé pour moi les projets de paix, de bonheur et d'avenir, une espérance en toi. Mais Seigneur, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Tu sais pourquoi tu ne le vois pas? Simplement, tu es loin de lui. Tu es loin de lui. Les choses sont données, tu ne les reçois pas. Les choses sont dites, tu ne t'écoutes pas. Parce que tu écoutes le monde. Dieu veut te dire aujourd'hui, il te donne sa paix. Cette paix-là, il a donné ça aux disciples, il te le redonne encore aujourd'hui. Il fut un temps, tu étais dans la présence de Dieu, tu étais feu zélé pour le Seigneur. Maintenant, il suffit d'un petit quelque chose, tout va mal. Et tu abandonnes. Ouais, l'image de deux maisons bâties, l'une sur le roc et l'autre sur le sable. Quand la tempête vient,
Quand le vent souffle, quand la pluie vient, la maison bâtie sur le sable n'existe plus. Mais la maison bâtie sur le roc est toujours là debout. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit, tant que tu ne t'accroches pas à lui, tant que tu ne t'appuies pas sur lui, ça veut dire quoi? Au moindre événement, tu risques d'abandonner. Oh, Dieu t'encourage aujourd'hui de t'accrocher à lui, de t'appuyer sur lui. Il ne t'a pas abandonné, il sait tes problèmes. Oh, les problèmes, ce n'est pas lui, mais la solution, il a la solution pour toi. Aujourd'hui seulement, si tu entends ce message, de la part du Seigneur, reviens vers lui. Il n'abandonne personne. Tu confesses ton péché, tu l'appuieras comme tu le veux. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'envie, la médisance, mais il y a les choses qui te éloignent du Seigneur. Le Seigneur dit simplement, demande au Seigneur, lui, aide-moi à abandonner ces choses pour que je puisse te donner la louange la plus parfaite, la louange qui te soit agréable. Oh, je te loue avec un cœur qui est dehors. Je te loue avec un cœur qui est dans la rue. Je pense à les choses qui ne sont pas dignes de toi, mais je te loue. Oh, le Seigneur n'agrée pas cela. Il est dit, il connaît ton nom dans le don spirituel. Il connaît ton problème donc. Ton problème, reviens vers lui. Ce n'est pas ta maladie, il a la solution. Ce n'est pas les épreuves que tu traverses, il est là. Seulement, si tu l'invites dans ta barque. Alléluia. Amen. On a l'exemple d'un homme, c'est Paul. Quand on va lire dans les épîtres de Paul aux Philippiens, dès le commencement de ce message, il donne la paix. Il dit que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais ne peut donner cette paix-là, c'est ceux qui vivent cette paix-là. Si tu n'as pas la paix, tu peux dire tout ce que tu veux, on peut ne pas le recevoir parce que tu n'as pas. Pour avoir cette paix-là, il faut être dans le Seigneur. Or, Paul, quand il dit dans 1 Philippiens, du 1er au 2e verset, il est en captivité à Rome. Mais il dit, dans ses épîtres, écrit aux autres, que la paix de Dieu soit sur vous. Il écrit aux Colossiens, pareil, alors qu'il était en captivité, en Philippiens, il était dans les tribunaux, dans les liens pour aller dans les tribunaux. Mais il te dit que la paix soit avec vous. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, bien-aimé, est-ce que tu peux le dire à quelqu'un aujourd'hui que la paix soit avec toi? Tu ne le vis pas toi-même, quand je peux te donner ce que tu n'as pas. Il est assez compliqué pour nous. Or, le problème, c'est que Paul, quand tu le dis, ce n'est pas la situation, ce n'est pas les circonstances qui l'empêchent. Paul dit, ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Or, à partir du moment où Christ n'est pas en toi, tu peux beau faire, quand la situation va se bouger un tout petit peu, tu vas tomber. Il faut s'accrocher au rocher de vie de Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix. Beaucoup ne sont pas en paix. Que ce soit le jour, la nuit, ça peut être au travail. Au lieu de résister simplement, en s'appuyant sur le Seigneur, ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, c'est oui, amen, on l'a dit aujourd'hui, il est fidèle. Mais simplement ce que le monde te dit, te bouleverse, te trouble. Pose-toi la question, où est la puissance? C'est le Seigneur ou c'est le monde? Il dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc il est le garant de cette paix-là. Qui peut te racheter cette paix-là? Elle n'est pas négociable. Il a donné, comme il dit dans Jean 27, 14, 27, je vous donne ma paix, pas comme le monde. Il donne cette paix-là parce qu'il sait que nous avons besoin. Tu ne peux rien construire dans ta vie, dans ton avenir, sans la paix. À peine que tu as commencé un projet, tu t'y mets dessus, l'ennemi viendra te souffler les choses. Il va venir te voler cette paix-là. Tu as l'impression de ne pas connaître le chemin, la direction. En ce moment-là, c'est compliqué. Oh, nous avons besoin de cette paix-là. Ça veut dire quoi? Simplement, ton problème, tu le sais. Dieu te connaît, il me connaît, il connaît chacun d'entre nous. Mais il a la solution pour toi. À condition que tu confesses ton péché. Il est fidèle, il est sincère, il est amour, il va te pardonner. Et le sang de son Fils va te laver de toute iniquité. Il est écrit et c'est la parole de Dieu, il faut le confesser, l'accepter. On dit, je suis dans la joie. On l'a chanté. C'est-à-dire, quand on entend ces chants-là, on devait sortir ici, passer des semaines à bénir, à proclamer la paix. On a du mal à le faire. On n'y a pas de paix. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine qu'on se trompe les uns les autres. Dans les maisons, il y a les problèmes de famille. Dans les maisons, il y a les problèmes de couple. Dans les maisons, il y a les choses qui ne vont pas.
Parfois, ce qui ne va pas simplement parce qu'on ne veut pas le recevoir. Il nous manque beaucoup de choses alors que Dieu nous a tout donné. Bénissons le Seigneur. Il y a une chose, ça c'est un exemple d'un WhatsApp qui n'est pas du Seigneur, hein, c'est un WhatsApp du monde, désolé. Il y a une femme très entreprenante dans beaucoup de choses. Quand le voisin achète une nouvelle voiture, il dit à son mari, mais tu attends quoi? Tu es un homme ou pas? Fais la même chose. Quand le voisin vient d'acheter un chien, sa boîte il dit, mais je ne comprends pas, tu traînes depuis là, tu n'as pas entendu là-bas, achète. Jusqu'au jour où le voisin a décidé de faire une vie à trois. Une deuxième femme est rentrée dans le foyer, mais il n'a pas donné le message. Il n'a pas donné le message. Ça, c'est les conseils de ce monde. Ils viennent te conseiller, tu crois que c'est pour ton intérêt, c'est plus pour leur intérêt. Ils vont te proposer les choses alléchantes. Pose-toi la question, où est ce qui est caché? Seigneur, montre-moi avant que je dise oui. Très souvent, c'est pour eux-mêmes. D'accord? Il faut écouter celui qui t'a racheté. Il faut vraiment s'appuyer sur lui. Alléluia. Le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la sanctification. C'est de rechercher la sainteté de Dieu et de la respecter. C'est le seul moyen par lequel nous allons recevoir la restauration. Quand tu es en présence de Dieu, ces moments-là sont bénis, nous sommes devant le Seigneur. On a loué, on a adoré, on est tout content. On sortira de là, ça va. Mais que cette paix-là dure longtemps, durant la semaine et tout le temps. Mais ce problème, c'est quoi? Dès que tu arrives à la maison, tu mets la télé, les choses recommencent. Le problème est toujours entier. Oh, tu as besoin, mon frère, nous avons besoin, ma soeur, de revenir au pied du Seigneur. On a besoin de revenir au pied du Seigneur. L'Église traverse des moments difficiles, mais c'est Dieu qui est le maître. C'est son Église. Simplement, parfois, on regarde à travers, on ne regarde pas à Jésus. Il te dit, l'Église va bien. Je suis au contrôle. Mais toi, tu dis que ça ne va pas. Parce que tu ne vois pas assez de monde. Parce que tu ne vois pas beaucoup de choses se faire. Tu ne vois pas beaucoup de miracles. Je préfère aller ailleurs. Mais ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit ça. Lui te dit, il est là au milieu de son peuple. Le plan qu'il a prévu pour cette Église, c'est lui qui va le faire. Que tu veuilles ou pas, que tu partes ailleurs, que tu reviennes ou pas, il va le faire. Oh, la seule chose qu'il veut pour toi, que tu sois en paix. Tu viens pécher au milieu du peuple de Dieu pour amener ailleurs. Mais là-bas aussi, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas demandé de se faire ça, tu prends un risque de parier contre le Seigneur. C'est dangereux. Alléluia. Je pense que les temps que nous passons sont assez difficiles. C'est des temps très difficiles. Il y a la guerre qui est à l'Est, même un peu partout dans le monde. Il y a l'inflation, il y a les difficultés matérielles, financières, tout cela. On ne peut pas se dire que tout va bien. Mais on peut se dire que tout va bien parce que nous avons un Dieu qui est tout-puissant. On peut aussi dire que Dieu est toujours là au contrôle. S'il est ce qui donne la manne jour après jour, il faut s'attendre à lui. Parfois, tu veux ce que l'autre a. Ou ce que tu as déjà, il faut dire merci. D'accord? Ça, c'est le problème qui nous empêche de vivre la paix de Dieu. Je n'ai pas. Oui. On dit, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de Dieu. Mais quand les choses commencent à aller mal, toi tu n'es pas bien. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Revenons au Seigneur. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Les projets qu'il a formulés pour toi et pour moi et pour son Église, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Gare à celui qui veut semer le doute au milieu de son peuple. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. D'accord? Il faut faire très attention, bien aimé. La maison du Seigneur, c'est lui qui organise. Il a le plan de l'église de Goussainville. Il a le plan de l'église qui est à Paris. Mais il faut le laisser faire. Ne fais pas ce qu'il ne t'a pas demandé de faire. C'est dangereux. Vous voyez, la paix, quand il y a la paix, la louange est naturelle, est spontanée. Malgré les complications, vous voyez, par exemple, Paul et Silas, c'est des hommes qui étaient pleinement habités de Dieu, remplis de Dieu.
Alors qu'ils étaient dans une prison sans savoir le devenir de demain. Ces hommes-là avaient Jésus-Christ en eux. Peu importe ce qui va devenir, ils savaient que celui qui les a appelés, ceux qui habitent en eux, a un avenir pour eux. Que ce soit ici ou soit là-haut, c'est lui. Vous voyez? Quand il loue, c'est avec le cœur qu'il loue. Amen. Le temps est avancé. On va simplement dire les choses de la façon la plus naturelle et le plus simple possible. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes engagés avec le Seigneur. Sachez-le bien, une fois que nous allons sortir dehors, l'ennemi ne fera pas de cadeau pour nous. Nous prenons beaucoup de risques à sortir. Il y aura une fois que tu partiras, tu ne vas jamais revenir. Faisons très attention. Le jour où tu as confessé le Seigneur devant les anges, devant l'Église, devant le monde, l'autre a pris acte de ta décision. Son seul but pour lui, de te faire tomber. Mais le Seigneur est toujours là pour toi. Il est pour toi. Aujourd'hui, tu dis encore, là où tu es parti, c'est peut-être difficile. Les engagements que tu as pris, avec qui on ne sait pas, mais il est capable de ramener de la maison. Il suffit que tu confesses ton péché. Tu confesses tes maladresses. Il ne t'a pas condamné, il ne t'a pas jugé, il t'appelle simplement à revenir. La paix de Dieu est sur chacun de nous si nous voulons la recevoir. Si la recevoir, c'est de la sainteté, de la sanctification. Ça veut dire quoi? Je reconnais ce que je fais qui n'est pas la grâce de la gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi à me débarrasser. Aide-moi à éliminer ça. Je le sais, parfois c'est trop difficile. Tu fais les mêmes choses, tu fais les compromis pour faire plaisir aux hommes de ce monde. La réalité, c'est quoi? À la fin, on s'éloigne du Seigneur. Et les conséquences de ces compromis-là, on le vit. Et quand on le vit, on est dans le trouble. On ne dort plus. Pourquoi j'ai signé ça? Il ne fallait pas signer. J'ai fait. Et tant que le problème ne trouve pas une grâce du Seigneur pour que tu t'en sors, tu ne dors plus. Comment j'ai pu faire ce problème-là? Je l'ai fait. Pourquoi? Simplement, je voulais faire plaisir à l'autre. Il ne faut pas. Ce que je fais doit être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. C'est de la paix profonde et durable que nous voulons. Ce n'est pas la paix des circonstances. Quand je suis bien, c'est ma définition à moi. Ce n'est pas la définition de Dieu. Je chante, je loue, je mets la louange forte de la voiture parce que j'ai reçu quelque chose du monde peut-être. Une bénédiction du monde. Ce que Dieu veut que tu réalises, que tu es béni tout le temps. Comme l'a dit le frère, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ta peine ne dépend pas de ce que tu as ou n'as pas. Ta peine dépend de la communion que tu as avec le Seigneur. Il va te restaurer. Maintenant, si tu te lèves, tu confesses le Seigneur, tu présentes ta situation au Seigneur, il va te restaurer. C'est quoi la restauration? C'est vivre la paix durable avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Mon frère Beethoven, tu peux prier pour l'église, s'il te plaît? L'idée, c'était de donner. Frère Besma, il a tout redit. On ne sait pas pour discuter. Hein. Le Seigneur veut que tu donnes ta vie. La deuxième chose qu'il veut encore, si tu étais déjà là, tu es parti, il te dit, reviens. Reviens, là maintenant. Là, il est là. Il veut te sanctifier, il veut te donner. Voilà. Il t'attend encore. L'heure avance. Fais ce pas-là. Je ne sais pas, mais tu m'as dit de prier, on va prier. Hein. Il y a ma soeur qui est là. Je ne te connais pas trop. Tu m'excuses. Je te demande vraiment de m'excuser si tu es d'accord. Je demande au pasteur de prier pour toi pour que te donne ta paix. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu m'autorises? Je te prie de m'excuser encore une fois. Ok? Désolé. Est-ce que les pasteurs, tu peux accompagner ma soeur vous... Ah, pardon, je m'excuse. Ah, pardon. Non, je ne savais pas en fait. Je m'excuse. Je suis désolé. Tu m'excuses, ma soeur. Désolé. Je ne savais pas. Est-ce que, pasteur, tu autorises? Tu pries pour ma soeur en fait. Je ne savais pas que c'était la fille de ma soeur. Je suis désolé. Qui c'est, Gaël? Ok. Ah, c'est Gaël, pardon. Ah, bon. Désolé, tu continues, pasteur. Pas de souci. Tu veux qu'on prie pour toi?
Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu nous as convoqués ici afin vraiment de nous permettre de nous décharger sur toi. Merci parce que tu as épargné la vie de Gaël, qui aurait pu payer gros dans tout ce qui lui est arrivé. Mais elle est là, elle est en vie encore par ta grâce. Et encore aujourd'hui, c'est son choix de venir et d'écouter ta parole. Nous la portons, mon Dieu, sur le trône de ta grâce, afin que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit son partage. Qu'elle puisse te connaître vraiment. Qu'elle puisse s'abandonner entre tes mains, Seigneur. Nous croyons que tu as des projets de paix et non de malheur aussi, Seigneur, pour Gaël. Nous croyons que tu as un avenir avec de l'espérance aussi pour elle. Prions que dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, cette bien-aimée soit en communion avec toi. Et c'est pour cela qu'ensemble, Seigneur, nous nous levons contre tout ce qui est de nature à la troubler, à la perturber, au nom de Jésus. Nous condamnons cela et nous appelons la paix de Dieu, Seigneur, dans sa vie, afin qu'elle s'abandonne, Seigneur, entièrement entre tes mains. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu fais cela pour ta gloire. Amen. On reste toujours là, Seigneur. Moi, je te bénis, Seigneur Jésus. Tu sais, je ne connais pas ma servante. C'est la première fois que je la vois. Je bénis ma soeur. Seigneur, je ne sais pas si elle te connaît ou si elle ne te connaît pas. On est là cet après-midi. L'idée, c'est de donner. Je comprends bien, c'est ta paix que tu veux donner. Je proclame que ma soeur reçoive ta paix. Et si elle ne te connaît pas, agis dans son cœur. C'est ton esprit qui convainc, c'est ton esprit qui fait le reste. Que ton Esprit Saint puisse faire la suite. Tu gères, Seigneur. Merci encore. Je me remets à toi. Pendant qu'on est tous ensemble, là, Frère Mesma, il a parlé. Il a dit encore, tu es parti, tu as mis la main là, tu es parti loin du Seigneur. C'est le moment de revenir. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle, je suis désolé, j'insiste, qui veut juste revenir. Retourner à la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Vous savez ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Cela n'engage que vous. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'était de vous dire que le Seigneur vous dit, aujourd'hui, vous devez lui donner votre vie. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as permis, tu m'as dit de dire quelque chose. Peut-être que je n'ai pas utilisé les bons mots, je ne l'ai pas dit comme il fallait, mais j'ai fait de mon mieux pour transmettre le message que tu m'as confié, que tu as confié à Frère Mesma, que tu veux répandre ta paix. Tu es là pour penser, tu es là pour réconcilier. Tu connais le nom, tu sais à qui tu t'adresses. Tu as envoyé une invitation, l'invitation est partie. On l'a dit, on l'a fait. Ton église l'a confirmé, ton église l'a dit là, à plusieurs reprises. Maintenant, Saint-Esprit, on remet la suite entre tes mains. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On compte sur toi. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Amen. Il est quelle heure? Désolé, je n'ai pas l'heure. C'est l'heure. Il est 33. Devant nous, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'on a passé dans sa présence, pour ce moment béni, et de passer une très bonne semaine. Prions tous ensemble pour terminer. Seigneur, merci pour ces instants. Merci encore pour la louange, pour la prière. Nous bénissons la louange, nous bénissons la prédication, nous bénissons pour tout ce que tu as dit, Seigneur Jésus. Merci pour ta paix que tu nous donnes. Nous recevons ta paix, la paix qui vient de toi. Nous te prions pour la sanctification, Seigneur Jésus. Merci. Tu connais les sujets qui nous troublent, Seigneur Jésus. Pardonne-nous encore. Toutes les fois que ton Église, tes enfants ont tourné les yeux, là, Seigneur Jésus, ailleurs, au lieu de regarder à toi, on a regardé ailleurs. On a voulu faire comme le monde, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur. Et ce soir, avant de partir, nous voulons tout laisser là pour partir avec ta paix. C'est ta paix que nous avons besoin. Merci encore. Viens encore, fais du bien. Cette semaine est entre tes mains, Seigneur Jésus. Bénis-nous. Conduis-nous. Nous voulons vraiment garder cette paix. Nous ne voulons pas uniquement recevoir. Après, une fois que nous traversons la porte, c'est fini. Nous voulons garder cette paix à jamais. Et nous recevons ta paix dans le nom de Jésus. Amen.